bref, comme vous l'avez vu, et oui, je porte un bandana, voilà. C'est mon petit nouveau look de la rentrée. En ce moment, donc comme vous le savez, mes parents sont à la maison, on va déménager. Donc on va être dans un appartement un peu plus grand qui a le fait c'est un logement, putain, je vais parler moins vite, c'est un logement provisoire où je vais pouvoir en fait vous faire des vidéos aussi. Voilà, seulement le décor va être différent, tout ça, tout ça. Bon, cela dit, la disposition de l'appartement va être plutôt cool, donc ça sera déjà mieux, je pourrai plus tourner que maintenant. Mais voilà. Alors aujourd'hui je voulais donc vous faire une vidéo encore sur un sujet de LGBT, donc les homosexuels, les lesbiennes, gabi, trans, etc. Vous savez que je suis très sensible à ce sujet là, donc voilà. Et aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur comment faire son coming out. Alors évidemment bien sûr on va me dire avant que c'est la vidéo la plus faite peut-être de YouTube sur ce sujet là. Je suis d'accord, mais j'aime bien donner ma part, mes conseils. Conseils s'inspirent également peut-être de certains des youtubeurs, donc vous allez peut-être en retrouver ailleurs, d'autres non. Voilà, mais attention, ce n'est pas du plagiat. Avant, je voulais vous conseiller quelques petits trucs, quelques petites informations concernant l'homosexualité. Tout d'abord, donc je vais me mettre là, je voulais vous parler du film 120 battements par minute qui vient de sortir. Donc c'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes, donc il est sorti il y a 2 semaines quand vous verrez cette vidéo. Donc c'est un film, voilà, sélectionné au Festival de Cannes. J'ai pas le nom des acteurs en tête, mais en fait il parle en fait c'est l'histoire en fait d'un couple homosexuel et d'une association. Donc l'association se bat pour sensibiliser les jeunes sur la question du sida, parce que dans les années 80 c'est un vrai sujet tabou, personne n'en parle. Enfin c'est pas que personne n'en parle, c'est qu'il n'y a pas de prévention. On pense que voilà, on pense que c'est que chez les homosexuels que ça arrive, du coup ils se font énormément insulter, etc. On se rend compte que à ce moment là, à quel point la vie en fait d'un malade atteint du sida est vraiment difficile, et on se rend compte aussi de l'homophobie, etc. qu'il y a autour à cette époque là. C'est vachement intéressant, ça dure 2h20, c'est long, voilà, c'est un petit peu culturel, tout ça, mais franchement si vous êtes sensible sur le sujet du sida ou des homosexuels, il faut aller le voir. C'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année, même si c'est très triste, qu'il y a des gens qui ont pleuré dans la salle, il y a même une fille qui avait quitté la salle. Voilà, moi j'étais très mal à l'aise, mais c'est quand même à voir. Ensuite je voulais également vous parler donc d'associations également. On peut pas évoquer le sujet sans parler d'associations, enfin voilà. Alors bon, déjà vous avez tout ce qui est association sur le sida, mais le sida n'est pas le sujet dans cette vidéo. Et vous avez aussi les associations, donc voilà, en cas de problème, de choses graves, etc. comme SOS homophobie ou le refuge. Voilà, il existe des tas d'autres, mais je n'en ai pas de nom en tête, donc voilà. Mais c'est des associations comme ceci auxquelles vous devez faire appeler en cas de problème, parce qu'on sait très bien que l'homosexualité en 2017 ça peut être encore très mal vu. Il y a encore beaucoup d'homophobie et de parents qui rejettent. Je vais en venir tout au long de la vidéo. Sans plus attendre, on peut commencer sur ce sujet. Donc voilà. Alors tout d'abord, avant de continuer sur ce sujet, je voudrais faire un dernier petit disclaimer aussi. Tout commentaire homophobe, oui je sais, hein, je vais me la faire à la Emma Cake-up. Tout commentaire homophobe sous cette vidéo, donc les sales pédés, tapette, gay, sale gay, vas-y, sale pédé, vas-y, sus, attrape le sida, gna. Tous ces trucs là, ça sera totalement supprimé de ma chaîne. Ça ne sert à rien, de toute façon, vous n'êtes pas nombreux sur cette chaîne, donc ça sert à rien de venir mettre des trucs comme ça, c'est inutile puisque ça sera supprimé et les comptes se retrouveront bloqués. Donc voilà. Ça dégage. Également tout débat sur le mariage gay, sur les homosexuels en général, sur l'adoption, ou alors genre les commentaires de 300 lignes en mode voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi je suis homophobe, parce qu'en fait 2 hommes ensemble c'est pas possible, c'est pas naturel, c'est contre nature. Ça sera next, bye, supprimé. Voilà, on n'est pas là pour faire des débats. Je ne m'appelle pas ni François Fillon, ni Emmanuel Macron, ni Jean-Luc Mélenchon, et encore moins Marine Le Pen. Alors s'il vous plaît, ce n'est pas ici. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un coming out? Donc un coming out, en fait, c'est quand vous allez annoncer à vos proches tout simplement que vous aimez quelqu'un du même sexe. Alors, donc vous êtes soit homosexuel, donc vous êtes du coup homosexuel, ou alors bisexuel si vous êtes attiré par les deux genres. Voilà, alors pourquoi aujourd'hui on utilise coming out, on se sent encore obligé d'aller annoncer aux gens? Tout simplement parce que les gens de notre génération inférieure, donc voilà, nos parents, etc., sont peut-être moins, on va dire, ouverts sur le sujet de l'homosexualité, puisque c'est un sujet où les gens sont ouverts depuis seulement peu. Ça fait quoi, une vingtaine, trentaine d'années qu'il y a de plus en plus de gens ouverts. Il faut savoir que dans les années 80 ou même dans les années 70, l'homophobie était ultra présente. Voilà, je peux vous dire, hein, retrouver des interviews de gens dans les années 70 qui pensent du sujet. Il y avait énormément d'homophobie, et comme souvent nos parents sont nés dans les années 70, dans les années 80, c'est encore compliqué à accepter, à comprendre. C'est pour ça qu'on se sent malheureusement encore aujourd'hui, en 2017, de faire des
coming out. Donc voilà. Alors vous allez donc annoncer soit ça, soit par exemple que vous souhaitez aussi, ou alors que vous souhaitez genre c'est plus vraiment la même chose, changer de sexe, ou vous êtes attiré par une personne qui peut avoir changé de sexe, ou qui est donc transsexuelle, ou alors transgenre, etc. etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà. Pour ce que c'est un coming out. La première chose, le premier conseil que je pourrais donner pour annoncer, enfin pour faire donc du coup votre coming out. Alors tout d'abord, pour moi c'est être à l'aise avec son homosexualité ou sa sexualité tout simplement. Faut savoir que vous n'allez pas en fait, mais comme ça, avec la jambe comme ça. Faut savoir une chose, c'est que ne vous faites pas un coming out ou si vous êtes vraiment genre très mal à l'aise encore, vous savez pas, vous dites mais j'aime les mecs mais je suis pas sûr, ah mais j'aime les filles mais je suis pas sûr. Vraiment si vous savez pas, si vous êtes, mais vous vous posez encore 3000 questions, n'y allez pas. Voilà, moi je sais que de mon côté, après voilà, je vais pas vous divulguer beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne concernent pas les gens qui me regardent. Mais c'est vrai que je l'ai fait par exemple un petit peu trop vite. Mais cela dit, voilà, enfin ne faites pas la même erreur que moi, n'y allez pas trop vite, allez-y doucement. Et allez-y ensuite avec une personne avec qui vous avez confiance. Donc ça je vais en venir. Donc c'est là que j'en viens justement au troisième conseil ou deuxième conseil, je sais pas, parce que je sais pas si quand je disais ce que c'est un coming out c'est un conseil, enfin bref. C'est en fait de parler ensuite à la personne auquel vous avez plus confiance. Donc votre meilleur ami par exemple, si c'est votre maman, si c'est votre tante, votre oncle, je sais pas, quelqu'un de votre famille ou de vos amis, voilà, parlez vraiment à la personne avec qui vous avez des très bons liens et vous savez qu'elle va être ouverte. Donc voilà, ça c'est sûr, parce que si vous commencez à aller direct parler à vos parents et que vous savez qu'ils sont pas ouverts, vous risquez de vous mettre en danger et croyez-moi, ça peut être, ça paraît drôle dit comme ça, mais ça peut être vraiment très sérieux et voire dangereux. Donc voilà, il faut avoir un bon lien de confiance avec la personne avec qui vous voulez l'annoncer en premier. Ensuite, faites simple, évitez des messages de 200 lignes sur Messenger en mode machin, je suis homosexuel, ou les messages vocaux en mode non mais je sais pas comment t'as annoncé, non, ça suffit quoi. Voilà, vous vous dites tout simplement par exemple, bon bah voilà, écoute, il faut que je t'annonce quelque chose, je sens que j'ai une attirance pour les personnes du même sexe, donc je pense que je suis gay ou je pense que je suis lesbienne. Ne faites pas, voilà, encore une fois des trucs de 300 lignes parce que on voit que vous n'êtes pas encore à l'aise, on voit c'est pas quelque chose auquel il faut vous prendre la tête quoi, vraiment, parce que sinon vous allez être complexé, vous allez être pas bien et vous n'avez pas besoin. Ne vous prenez pas la tête, tout simplement. Et ensuite, ne vous forcez pas si vous êtes stressé ou encore une fois mal à l'aise, donc surtout ne vous forcez pas. Et encore une fois, personne ne peut vous obliger à faire votre coming out. Ce n'est pas parce que les gens du collège, du lycée vous disent ouais vas-y t'es gay, va le dire à tes parents, va le dire à tes parents. Non, personne ne peut vous forcer à faire votre coming out si vous n'avez pas envie de le faire. Vous n'avez pas envie de le faire et c'est tout, c'est votre choix. Vous pouvez très bien le cacher à vos parents, voilà. C'est chacun ses choix, chacun son choix de vie. On peut forcer à personne et vous devez absolument pas vous forcer, surtout encore moins pour les autres. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Ensuite, pour l'annoncer à vos parents, alors chose premièrement qu'il faut retenir, c'est vraiment éviter de l'annoncer à vos parents. Si vous n'êtes pas indépendant financièrement, que vous n'avez pas d'appartement, que vous n'avez pas de boulot, etc., etc. Alors attention, ça veut pas dire que vous devez le faire avec tout. Enfin, ça veut pas dire que je ne fais pas de généralité, je dis pas que tout le monde doit faire comme ça. C'est vraiment pour les gens avec qui vous sentez vraiment que vos parents sont homophobes, qu'ils ont vraiment des opinions sur l'homosexualité très mauvaises. Vraiment, le faites pas. Parce que si vraiment vos parents vous ne supporterez pas l'homosexualité ou un homosexuel chez eux, parce qu'il y a des gens, il y a des parents qui acceptent les homosexuels, il y a des parents qui acceptent les homosexualités, qui disent oui les homosexuels c'est bien, voilà, mais qui n'en veulent pas dans leur famille, et il y a des gens qui rejettent, encore aujourd'hui en 2017 et c'est malheureux, leurs fils carrément parce qu'ils sont homosexuels. Voilà, il y en a qui, ou alors il y en a qui vont carrément les emmener chez des psychologues parce qu'ils pensent que c'est une maladie. Voilà, homophobie, bonjour. Donc tout ça c'est à éviter, tout ça c'est des cas qui peuvent être très sérieux et très dangereux, encore une fois je le dis. Donc soyez indépendant financièrement si vous ne le sentez pas, si vous sentez que vos parents sont homophobes. Voilà, vraiment, et ne prenez pas ça à la légère parce que sinon vous allez être vraiment bien embêté. Et si ça arrive et si vraiment on vous jette dehors, etc., encore une fois, faites appel immédiatement, surtout si vous êtes mineur. Alors là, si vous êtes mineur, il faut immédiatement faire appel à la police parce que vos parents n'ont pas le droit de vous jeter dehors quand vous êtes mineur. Et il y a des associations comme le Refuge, comme SOS Homophobie qui pourront vous aider. Il y a des lignes d'écoute, mais vous n'êtes jamais seul en cas de problème. Sachez-le et retenez-le. Et en cas de violence ou de choses graves, voilà, évidemment, la police, la gendarmerie aussi, parce que des fois il y a des violences, il y a des parents qui gardent leur fils au foyer mais qui sont très violents parce qu'ils sont homosexuels, qu'ils les battent, etc. Non, surtout pas, il faut pas vous laisser faire. C'est pas parce que votre père, ou c'est pas parce que c'est votre papa ou votre maman. Si votre papa ou votre maman vous bat parce que vous êtes homosexuel, tout simplement, oui ça paraît genre hyper léger, hyper bizarre dit comme ça, mais vraiment ça existe.
surtout la police, la gendarmerie et les associations, c'est la poste. Donc voilà, encore une fois, il faut chercher voilà, les bonnes personnes, les personnes de confiance, être bien à l'aise et éviter de le dire aux parents qui acceptent pas ça quand on n'est pas indépendant financièrement. Voilà les choses à retenir. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à la partager, à la liker, tout ce que tu veux, tu connais le rituel. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.